Trump détruit le mensonge de Kagame, la RDC attaquée par le RDF, Tshisekedi triomphe. Il y a quelques semaines, on a réglé le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Kosovo, Serbie, pareil, le Congo, être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait quelque chose une chose de cette nature. Bien, le président Poutine est une personne, je crois, qui a été induit en erreur. Et je pense qu'on va résoudre cette guerre, on va réussir. On a déjà mis fin à 4 guerres depuis que je suis là. Un tournant historique vient de se produire. Donald Trump, président des États-Unis, a brisé le silence sur la guerre injuste menée par le Rwanda en République démocratique du Congo. Alors que Kagame et son régime n'ont cessé de nier la présence des troupes rwandaises au Congo, Trump a levé le voile sur la vérité. Pour la première fois, un président américain en exercice affirme que le Rwanda a envahi la RDC avec des méthodes barbares, des attaques à la machette et des mutilations effroyables. Cette déclaration fracassante met fin à des années de mensonges, humilie le régime du FPR et constitue une victoire éclatante pour Tshisekedi et le peuple congolais. Voici notre rapport spécial sur cette révélation explosive. La scène politique internationale vient de connaître un tremblement de terre. Donald Trump, président des États-Unis, a pris la parole de manière claire et sans équivoque. Le Rwanda est entré au Congo avec une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Ces mots, lourds de sens, viennent détruire des années de propagande du régime de Paul Kagame qui niait jusqu'ici toute implication militaire au Congo. Le déni rwandais, orchestré par des campagnes médiatiques bien huilées et soutenu par des complicités occidentales, vient de voler en éclats. Trump, avec son franc-parler bien connu, a fait ce que ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même certaines puissances européennes n'ont osé faire, dire la vérité. Ce revirement spectaculaire intervient dans un contexte géopolitique tendu où la République démocratique du Congo, sous la présidence de Félix Tshisekedi, tente de restaurer sa souveraineté territoriale face à des agressions répétées de la part du Rwanda, agissant souvent via la rébellion M23, qui n'est qu'une extension de l'armée rwandaise, le RDF. Depuis des années, Kigali nie toute implication directe. Mais les preuves sont accablantes. Matériel militaire rwandais retrouvé sur les lignes de front, prisonniers de guerre parlant Kinyarwanda et surtout les témoignages des victimes. La déclaration de Trump ne tombe pas par hasard. Elle intervient alors que les États-Unis mènent discrètement mais fermement une médiation entre la RDC et le Rwanda pour un accord de paix. Washington cherche à mettre fin à une guerre injuste qui dure depuis trop longtemps et dont les causes réelles sont géoéconomiques. Le pillage systématique des ressources congolaises, notamment le coltan, l'or, le lithium et le cobalt, essentiels à l'économie numérique mondiale. En s'attaquant à cette vérité cachée, Trump se positionne non seulement en arbitre de la paix, mais aussi en protecteur des intérêts africains. Pour Kinshasa, cette sortie présidentielle est un triomphe. Tshisekedi, que certains détracteurs accusaient de faiblesse ou d'isolement diplomatique, vient de recevoir un appui sans précédent du chef de la première puissance mondiale. En dénonçant publiquement les atrocités du RDF, Trump valide la position congolaise. Il y a bel et bien une agression en cours, et cette agression porte la signature de Paul Kagame. Pour le peuple congolais, c'est une reconnaissance attendue depuis des décennies. Pour les FARDC,
et les Wazalendo, qui défendent la patrie à l'Est, c'est une injection de légitimité morale et politique. Mais cette déclaration ne fait pas que renforcer la RDC. Elle affaiblit considérablement le Rwanda sur le plan diplomatique. Le régime de Kagame a toujours bâti son image sur deux piliers: une reconstruction post-génocide réussie et une posture sécuritaire pseudo-pacifiste dans la région des Grands Lacs. Or, la vérité vient de rattraper le dictateur rwandais. En avouant implicitement que le Rwanda mène une guerre à la machette en territoire congolais, Trump expose Kagame comme un seigneur de guerre déguisé en réformateur. Ce n'est plus un simple dirigeant contesté, c'est un paria en devenir sur la scène internationale. Les conséquences immédiates de cette déclaration risquent d'être dévastatrices pour Kigali. Déjà isolé sur le continent africain après les critiques de plusieurs pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, Kagame voit désormais s'effondrer son dernier rempart, l'Occident. Pendant des années, il a pu compter sur une alliance tacite avec certaines capitales européennes et sur la complaisance des démocrates américains. Mais aujourd'hui, c'est un président américain en exercice, Donald Trump, qui le désigne comme l'agresseur. Et Trump n'est pas un homme qui lance des accusations à la légère. Lorsqu'il parle, il agit. Et quand il désigne un ennemi, il mobilise les leviers économiques, diplomatiques et militaires des États-Unis. Ce qui est encore plus humiliant pour le régime de Kigali, c'est la brutalité des termes employés. Trump n'a pas parlé d'incursion, ni de tensions frontalières. Il a parlé de guerre à la machette et de mutilations terribles. Ces mots réveillent les souvenirs les plus sombres du génocide de 1994, durant lequel la machette fut l'arme du crime de masse. En les réutilisant aujourd'hui pour décrire les actions de l'armée rwandaise au Congo, Trump accuse indirectement Kagame de reproduire dans un autre pays les horreurs du passé. C'est une gifle historique. En RDC, cette déclaration est perçue comme un tournant. Le gouvernement Tshisekedi, par la voix de ses ministres et de ses diplomates, n'a cessé d'alerter la communauté internationale sur la duplicité du Rwanda. Désormais, cette communauté ne peut plus feindre l'ignorance. Le mensonge ne tient plus. La fameuse théorie du conflit communautaire entre Congolais vole en éclats. Il ne s'agit plus d'un problème local, mais bien d'une guerre transfrontalière planifiée, soutenue et exécutée par un État voisin. Et cet État, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Dans les chancelleries occidentales, le choc est palpable. Jusqu'ici, Kagame bénéficiait d'un capital de sympathie hérité de son rôle dans la fin du génocide. Il était perçu comme un dirigeant efficace, un homme de la stabilité, un partenaire fiable pour les missions de maintien de la paix. Mais les révélations de Trump changent la donne. Les médias anglo-saxons, longtemps silencieux ou complaisants, devront maintenant enquêter. Les think tanks de Washington, les ONG de défense des droits de l'homme, les institutions financières internationales ne pourront plus accorder un blanc-seing à Kigali. Ce coup de théâtre intervient aussi à un moment critique pour la région des Grands Lacs. L'échec de la médiation ougandaise, la réticence du Kenya à condamner le Rwanda, la fragilité du processus de Luanda, tout cela avait contribué à une impasse diplomatique. Avec l'entrée fracassante de Trump dans le dossier, un nouveau chemin s'ouvre, celui de la vérité, de la responsabilité et peut-être, enfin, de la justice. Le monde ne peut plus fermer les yeux, et Kagame ne pourra plus fuir. La victoire est donc totale pour Tshisekedi. Non seulement il a réussi à faire entendre la voix du Congo dans les couloirs du pouvoir américain, mais il a obtenu un soutien explicite qui affaiblit l'adversaire et renforce la cause congolaise.
Cette victoire, il la doit à sa diplomatie patiente mais ferme, à ses efforts constants pour expliquer la réalité du terrain et à son refus de capituler face aux pressions internationales qui l'invitaient à négocier avec un agresseur. Tshisekedi a tenu bon. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'effet galvanisant de cette déclaration sur la population congolaise. Depuis trop longtemps, les Congolais se sentaient abandonnés, trahis par la communauté internationale. Les massacres de Kichiche, les viols de masse, les déplacements de population, l'exploitation minière illégale, autant de crimes restés impunis. En entendant Trump dire publiquement que le Rwanda a envahi leur pays, les Congolais retrouvent une forme de dignité. Leur souffrance est enfin reconnue. Leur combat n'est plus ignoré. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Cette déclaration doit être suivie d'actes. Les États-Unis doivent exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Des sanctions ciblées doivent être imposées aux responsables militaires et politiques du FPR impliqués dans cette guerre. Des enquêtes internationales doivent être ouvertes. La RDC doit être soutenue militairement pour sécuriser ses frontières. Et la voix du peuple congolais doit être placée au cœur de toute solution. La paix ne viendra pas d'un simple discours, aussi puissant soit-il. Mais ce discours peut être le point de départ d'un changement radical. Trump a ouvert une brèche. À Tshisekedi, à la société civile congolaise, aux alliés africains du Congo, aux activistes de la diaspora, de s'y engouffrer. L'opinion publique internationale est enfin prête à écouter. Il faut maintenant parler, agir et reconstruire un narratif centré sur la vérité et la justice. En conclusion, l'intervention de Trump n'est pas qu'un moment médiatique, c'est un acte politique majeur. Elle détruit la propagande du régime Kagame, redonne espoir aux Congolais et positionne Tshisekedi comme un chef d'État légitime, digne et déterminé. Le monde ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, et Kagame, lui, ne pourra plus prétendre à l'innocence. Le rideau est tombé. L'intervention de Donald Trump ne doit donc pas être analysée comme une simple déclaration ponctuelle. Elle marque une rupture. Elle constitue un appel à la justice, un réveil moral dans un monde où les intérêts économiques ont souvent pris le pas sur les vies humaines. Et si cette intervention est suivie d'effets concrets, notamment la fin de la guerre en République démocratique du Congo, alors Donald Trump mériterait, sans l'ombre d'un doute, le prix Nobel de la paix. Car il faut rappeler la gravité du drame congolais. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la RDC est le théâtre d'un conflit multiforme, silencieux, mais terriblement meurtrier. Des rapports indépendants, dont ceux des Nations Unies et de la Conférence épiscopale nationale, du Congo, SENCO, estiment que plus de 16 millions de Congolais ont perdu la vie depuis le déclenchement des guerres en 1996. À ces morts s'ajoutent des millions de déplacés, des enfants soldats enrôlés de force, des femmes violées, des villages rasés et une économie nationale saignée à blanc par le pillage des ressources. Et pourtant, pendant tout ce temps, la communauté internationale est restée largement silencieuse. Pire, certains pays, au lieu de dénoncer l'agression, ont soutenu indirectement les belligérants en fermant les yeux sur les circuits de commerce illicites, du coltan, de l'or ou du cobalt. Le Rwanda, avec l'appui de multinationales et de réseaux bien établis, a transformé le chaos congolais en une rente stratégique. Le régime de Kagame a bâti sa puissance économique sur le sang congolais, tout en se présentant comme un exemple de stabilité en Afrique. Mais désormais, ce double discours ne passe plus. Trump, en rompant avec l'hypocrisie diplomatique ambiante, ouvre la voie
à une véritable résolution du conflit. S'il parvient à imposer un accord qui garantit le retrait immédiat des troupes rwandaises, la démobilisation du M23, la sécurisation des frontières et surtout l'interdiction formelle du pillage des ressources congolaises, alors il aura accompli ce qu'aucun président avant lui, ni Clinton, ni Bush, ni Obama, ni Biden, n'a su ou voulu faire. Dans ce contexte, attribuer à Trump le prix Nobel de la paix ne serait pas une récompense idéologique ou partisane, mais la reconnaissance d'un acte historique de justice internationale. Sauver la RDC, c'est sauver le cœur de l'Afrique. C'est offrir à un peuple martyrisé depuis trop longtemps l'espoir d'un avenir. C'est enfin reconnaître que les vies africaines ont autant de valeur que celles de n'importe quel autre peuple. N'oublions pas que ce sont les Clinton et leur administration qui, dans les années 90, ont soutenu l'émergence du régime de Kagame, fermant les yeux sur les massacres au Zaïre et sur la montée en puissance d'un pouvoir autoritaire à Kigali. Les démocrates ont, pendant des années, ignoré les cris des Congolais, préférant s'aligner sur une politique étrangère cynique où la stabilité comptait plus que la vérité. En rompant avec cette logique, Trump se démarque de ses prédécesseurs. Il ne cherche pas à gérer le conflit, il veut y mettre fin. Et c'est là toute la force de son engagement. Car il ne s'agit pas seulement de diplomatie, mais d'une question de civilisation. Permettre au Congo de retrouver la paix, c'est permettre à l'Afrique centrale de se reconstruire. C'est aussi envoyer un signal fort aux dictateurs qui, comme Kagame, croient pouvoir manipuler les faits, semer la terreur et échapper à toute sanction. C'est rappeler que les crimes de guerre ne peuvent plus être couverts par les sourires devant les caméras ou les faux discours de développement. En soutenant Tshisekedi, Trump soutient un dirigeant élu démocratiquement, engagé dans des réformes, déterminé à sortir son pays du cycle de violence. Le président congolais, bien que confronté à d'immenses défis, n'a jamais cédé aux sirènes de la résignation. Il a poursuivi sa mission avec courage, privilégiant la voie diplomatique, mais renforçant aussi les capacités de défense de la RDC. L'alliance entre Tshisekedi et Trump pourrait donc s'avérer déterminante pour l'avenir non seulement du Congo, mais de toute la région des Grands Lacs. Il est aussi important de souligner que cette dynamique peut créer un précédent pour d'autres conflits en Afrique. Si les États-Unis parviennent à imposer une paix durable au Congo en s'attaquant aux causes profondes du conflit, notamment l'ingérence rwandaise et le pillage des minerais, alors ils pourront jouer un rôle similaire ailleurs, au Soudan, en Éthiopie ou en République centrafricaine. Le continent africain a besoin de partenaires honnêtes, pas de gestionnaires néocoloniaux. Ce tournant historique nécessite aussi le soutien actif des diasporas africaines, des intellectuels, des militants des droits humains, des journalistes courageux comme Anne Garrison, qui depuis des années dénoncent les crimes de Kagame malgré les menaces. Garrison et d'autres figures comme Judy Rever, Charles Onana ou Michaela Wrong ont permis de documenter la réalité, là où d'autres se contentaient de répéter la propagande officielle. Aujourd'hui, leur travail trouve un écho dans les mots du président américain. Il est donc temps de transformer cette prise de parole de Trump en une mobilisation internationale. Des pétitions doivent circuler pour exiger des sanctions contre les responsables rwandais. Les ONG doivent amplifier leur voix. Les Congolais, dans les villes comme dans les campagnes, doivent savoir que le monde les regarde enfin. Et surtout, les institutions africaines doivent cesser de fuir leurs responsabilités. L'Union africaine ne peut plus tolérer qu'un État membre agresse un autre en toute impunité. Pour Kagame, cette déclaration est un désastre. Non seulement elle dévoile sa véritable nature, mais elle le prive de son principal atout,
le silence, complice des grandes puissances. Sa stratégie d'infiltration des forums internationaux, son lobbyisme auprès des think tanks occidentaux, son image de modernité, tout cela ne tient plus. Même ses plus proches alliés doivent maintenant choisir, continuer à soutenir un dictateur affaibli ou se ranger du côté de l'histoire. Trump, en vérité, n'a pas simplement dénoncé Kagame. Il a libéré la parole. Il a autorisé le monde à nommer les choses. Il a mis fin à une forme de censure morale qui interdisait de dire que le Rwanda, ce petit pays si bien présenté dans les médias, était en réalité le principal artisan de l'instabilité régionale. Il a dit tout haut ce que des millions de Congolais pensaient tout bas, et en cela, il a déjà commencé à rétablir la justice. Reste maintenant à aller jusqu'au bout. Les États-Unis doivent soutenir les enquêtes de l'ONU sur les crimes de guerre. Ils doivent geler les avoirs des hauts responsables du FPR impliqués dans les massacres. Ils doivent mettre fin à toute coopération militaire avec le Rwanda tant que ses troupes occupent des terres congolaises. Et ils doivent aider la RDC à reconstruire ses infrastructures, à relancer son économie et à accueillir dignement ses déplacés. La RDC n'a jamais demandé la charité. Elle exige simplement la fin de l'agression. Elle veut pouvoir gérer ses ressources, protéger ses citoyens, bâtir un État de droit. Et si Trump peut aider à créer les conditions pour cela, alors il entrera dans l'histoire non seulement comme un président américain, mais comme un pacificateur, un défenseur de la vérité, un homme de justice. Ce serait une récompense méritée que de voir son nom inscrit aux côtés de ceux qui ont œuvré pour la paix dans un monde trop souvent marqué par le cynisme.